C'est un tour d'horizon de la construction traditionnelle en terre crue. Sur ce bâtiment prototype, on trouve la technique du torchis venu du nord-est de la France, la bauge, originaire de Bretagne, le pisé, utilisé dans le Dauphiné et le Maghreb, et les briques d'adobe, répandues dans le sud-ouest et en Espagne. Des techniques différentes, mais avec la même constante, construire avec un matériau fiable qui se trouve juste sous nos pieds. On a la même structure granulométrique qu'un béton de ciment. Donc on a des sables, des graviers, de l'argile qui sert de liant au matériau. Et les cimenteux ont exactement la même structure granulaire, sauf qu'ils ont remplacé le liant argileux par un liant chimique qui est le ciment. Un béton naturel et respirant, un matériau ancestral que les bâtisseurs cherchent encore à développer, comme avec ces panneaux pouvant servir de cloison ou ces expériences sur les coffrages de terre coulée, un procédé qui pourrait réduire de moitié les coûts de construction. Les techniques de construction en terre traditionnelles sont souvent assez coûteuses. Donc l'idée c'est de faire un parallèle un peu avec les techniques plus conventionnelles de béton de ciment et de prendre en fait leur mise en œuvre, qui sont des mises en œuvre un peu plus industrielles, passage en centrale à béton, en camion toupie, couler dans des coffrages, vibrer et décoffrer. Donc c'est vraiment l'idée de baisser les coûts de production. Un potentiel pris très au sérieux au festival Grain d'Isère. Des chercheurs, des architectes et des constructeurs viennent partager de nouvelles applications pour ce matériau sain et écologique. Tous misent sur le retour en grâce de la terre dans le bâtiment. La filière, elle se développe. On a vu augmenter très fortement le nombre de professionnels qui savent vraiment la travailler, la mettre en œuvre. Donc du côté des entreprises de mise en œuvre, mais aussi du côté des gens qui produisent ces matériaux-là. Un regain éclairé par l'histoire. Délaissée au profit du béton, la terre était utilisée dans les 3/4 des constructions de certaines zones du Dauphiné jusqu'au début du XXe siècle. À l'échelle de la planète, on estime qu'aujourd'hui un tiers de l'humanité vit dans une maison en terre.